Voici la suite de la vidéo Guide de traduction pour les choristes. Si vous n'avez pas visionné la première, je vous invite à le faire d'abord pour que vous puissiez mieux nous suivre ici. Voyons donc de nouvelles demandes et leur traduction pour être plus efficace dans le travail choral et pour pouvoir préserver une production vocale saine. On vous demande une sonorité plus aérienne, plus légère, vaporeuse, flottante. On vous parle de nuages, de brumes, etc. Élargir l'entrée du larynx, affiner un peu la masse des plis vocaux et même rendre les plis vocaux un peu rigides vous aideront à atteindre ou à vous rapprocher de ce résultat-là, une douceur légèrement soufflée. En faisant cet ajustement-là, prenez soin par contre de garder le débit d'air stable et constant. Vous avez une requête pour plus de rondeur, de profondeur, de lyrisme, peu importe le volume? Eh bien, vous pouvez pour ça descendre le larynx et même accentuer un peu la bascule du cartilage thyroïde, ce qui vous donnera un son un peu plus sombre, un peu plus chantant et avec un peu plus de direction. On vous mentionne que c'est trop perçant, que votre pupitre l'emporte sur les autres, qu'on n'entend que vous, qu'on aimerait que les aigus soient plus adoucis, par exemple. Eh bien, travaillez avec votre entrée du larynx pour la rendre plus large et réduisez, freinez votre débit d'air. Vous diminuerez ainsi l'énergie présente dans les fréquences très aiguës, ce qui va réduire la portée de votre voix et éviterez les bruits parasites déclenchés par la contraction des faux plis vocaux qui, elle, peut être déclenchée par l'excès de débit d'air, l'excès de pression d'air dans les plis vocaux. Au contraire, on vous dit qu'on ne vous entend pas assez, qu'on aimerait que votre voix soit plus présente dans l'harmonie du groupe. Ça arrive souvent avec les basses, mais ça peut arriver à tous les pupitres. Inutile de s'époumoner, de forcer, de pousser. Travaillez simplement à réduire de plus en plus votre entrée du larynx. Des fois, ça peut même être beaucoup pour nous-mêmes à nos propres oreilles, mais être parfait et juste assez pour l'équilibre du groupe. Parce que, rappelez-vous qu'être choriste, c'est être au service de l'ensemble. Et d'ailleurs, tout le temps, mais surtout quand ça vous semble contre-intuitif, que c'est pas naturel à vos oreilles, prenez des notes sur ces ajustements-là vocaux que vous faites pour obtenir le résultat attendu. Ce sera beaucoup plus simple dans les prochaines répétitions. Aussi, j'aimerais rappeler que ce ne sont pas tous les chefs de chœur qui ont reçu une formation vocale exhaustive. Ce ne sont pas tous des chanteurs, d'ailleurs. Donc, même si vous aimeriez parfois que ces concepts et connaissances soient répandus partout dans toutes les activités vocales, bien, rappelez-vous qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour vous soutenir du mieux qu'ils le peuvent. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler du tout. Simplement qu'à moins d'y être invité, d'y être encouragé, un échange cordial en privé vaudra toujours mieux qu'une interruption ou un commentaire en public si vous avez le goût d'aborder la question. Si vous aimeriez mieux connaître, comprendre, maîtriser et utiliser ces différents éléments de la production vocale et d'autres encore, bien, ce sera une joie de vous accueillir au Gym Vocal pour faire jaillir la joie et la liberté de choristes confiants. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!